Excusez. Excusez-moi, mon micro était fermé. Euh, d'accord. Donc, je recommence. Alors, bienvenue à notre 861e émission. Et ce soir, justement, notre thématique, c'est les proches aidants. Alors, comme j'expliquais tantôt, c'est que c'est une aide précieuse, justement, pour notre réseau de la santé. S'il ne serait pas là, ça serait... C'est drôle. Ben, vous savez hein, que depuis quelques années, ça a été notre culture. Depuis les années 70, on a décidé de dire, bon, ben, les personnes les aînés, hein, qui souffrent de maladies ou quoi que ce soit, ou même pas, des fois à l'époque, c'était pas grand-chose à l'époque, OK, pour aller dans un centre d'hébergement. Là, de plus en plus, c'est sûr que ça a été plus difficile. Là, parce qu'on a rajouté les heures minimales pour pouvoir avoir des soins. Hein, 3,5 à peu près, là, pour pouvoir avoir des soins minimales, justement. Et là, beaucoup de monde, justement, ont mis des personnes facilitant la chose en disant on va les placer, justement, dans un centre d'hébergement. Hein? Donc, petit à petit, c'est comme ça a commencé. Et après ça, comme il disait, il y a du monde qui venait quasiment en courant dans les centres d'hébergement avant ça. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut que vous soyez vraiment, que vous ayez un problème vraiment assez critique pour pouvoir y aller. J'en suis parce que, justement, le soutien à domicile n'est pas assez élaboré. Maintenant, c'est un changement parce que justement, je suis dans un projet pour retourner à la maison. Donc, c'est important parce que c'est bien beau, mais les infrastructures, ça coûte terriblement cher à entretenir, encore plus que si vous êtes à la maison, parce que l'infrastructure est déjà là. Où est-ce que vous vivez? C'est votre infrastructure que vous êtes. Donc c'est important de pouvoir vraiment faire évoluer le soutien à domicile. Vous savez, dans certains pays, dans Scandinavie, c'est vraiment très bien, c'est plus avancé en tout cas au niveau de ces soins-là. Hein, quand vous parlez de soutien à domicile, justement, même, c'est organisé vraiment, c'est les municipalités qui sont là-dedans, ben, tout dépendant de la façon comment que au niveau politiquement, c'est organisé, hein, dans ces pays-là, bien sûr. Donc, c'est un avantage et aussi, c'est moins coûteux. Parce que faire des structures, regardez ici, juste mettre un exemple, les nouveaux, nouvel établissement pour les aînés, hein, justement, qui paraît très, très cher. Je ne sais pas si, je souhaite que les soins puissent être améliorés. Ça, je le souhaite. Hein, c'est important. Parce que des fois, on fait tout nouveau, tout beau, et puis après ça, on embarque dans un sillage qui est peut-être pas la bonne chose. Mais en tout cas, j'espère que nos soins vont être plus efficaces et améliorés. Maintenant, comme je vous ai dit, oui, c'est beau ces établissements-là, mais aussi le soutien à domicile qui est important. OK? Parce que c'est sûr que certains ne pourront pas aller vivre à domicile avec des problèmes très, très, très sévères au niveau cognitif, physique et vraiment qui serait peut-être pas possible à la maison. Possible, oui, mais il faut s'organiser pour, bien sûr. Et ça prend une surveillance constante, bien sûr, quand on est à la maison. Et puis, justement, des fois, comme ces personnes-là, comme moi, si jamais j'ai le goût de vos études, travail, ainsi de suite,
Et puis, quelques petits voyages, pas vraiment d'une façon éloquente, mais ça prend absolument de l'assistance. Que je sois partout, tout dépendant, ça prend de l'assistance. Et grâce à ces aides merveilleuses, ces assistants-là qui vont pouvoir, ces personnes-là vont pouvoir vraiment nous aider à nous réaliser. Hein? C'est ça qui est le but. Et si vous voulez, bien sûr, comme si vous ne voulez pas, hein, il y a des moyens autres qui peuvent être aussi faits. Mais comme je vous l'ai dit, il y a possibilité de le faire avec des nouveaux projets. Donc, des nouveaux projets de soutien à domicile avec des gens, justement, qui vont être là pour nous aider à vraiment pouvoir vivre à la maison, OK, à domicile et justement avoir une vie plus normale en société. Parce qu'ici, c'est sûr que on appelle ça un endroit où ce qu'on vit, justement, c'est moi j'appelle ça vous avez un milieu de vie puis un milieu de soins. Donc, justement, on veut un milieu de vie. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on essaye de dire oui, mais c'est ton milieu de vie en CHSLD, mais dans le fond, écoutez, c'est un peu. Merci Daniel, bienvenue. Alors, c'est beaucoup de détails, hein? Beaucoup de détails aussi à penser quand on est à la maison. Mais il faut, je pense que je suis pas le seul, c'est plein de personnes qui doivent vivre le quotidien aussi à domicile. Et puis, donc, il y a des choses qu'on doit penser, beaucoup de détails, mais au bout de la ligne, ça vous donne l'opportunité d'avoir votre choix de vie. Choix de personne, des fois aussi, ici, c'est pas toujours évident d'avoir ses amis. C'est pas toujours évident. Même, je vous dirais des fois que c'est pas chose facile. Beaucoup de gens ici qui sont seuls et puis qui n'ont pas de visite. Parce que des fois, ils se disent, comme j'ai déjà dit, je disais ça hier, oui, c'est vrai. Quand je disais que si vous me présentez une photo avec des personnes en âge avancé ou des jeunes enfants, tout le monde tout est ébloui de la jeunesse. Hein? Mais c'est sûr, c'est beau. C'est beau les enfants, hein, les jeunes enfants. Mais n'oubliez pas que la personne à côté, que peut-être l'expérience qu'elle a dans la vie, les bibliothèques de savoir. Et puis, des fois, on oublie ça. Hein? C'est comme dans certains pays. Des fois, c'est la personne la plus le patriarche de ce pays-là qu'on veut dans les familles qu'on écoute le plus. Et puis, tout dépendant c'est sûr, des cultures. Hein? Ça, c'est officiel. Alors, les proches aidants, justement, hein, on veut aider son proche qui est dans les besoins, hein, qui a des besoins au niveau physique. Hein, et même des fois, ça peut être au niveau psychologique. Donc, se sentir supporté. C'est ça qui est le but. Hein? Un support, un aidant. Le proche aidant, justement, procure ce support-là aux proches. Et des fois, dans certaines régions du Québec, il y en a, ou des familles, qui c'est vraiment important de s'occuper de son proche. Okay? Certaines familles. Il y en a que c'est moins important. Il y a des fois qui s'éloignent. Et puis, donc, on a de la visite ce soir. On a Nicole. Nicole qui est venue faire un tour. Donc, salut Nicole. Salut, comment ça va?
Ça va bien, toi? Numéro un. Ah, ben mon Dieu, content de te voir. Nicole, écoute, je suis en train de finir qu'est-ce que je disais et puis on va te revenir après. OK, On va correct. te revenir. On va te revenir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu, là. Mais content. Ben, j'avais des affaires à régler, puis c'est Ben oui. réglé. Ah, bon, ben tu nous raconteras ça. Ouais. Très bien. Donc, comme je disais, mesdames et messieurs, on va. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que on va aller à une petite pause. Et puis après ça, juste avant d'aller à Nicole, ben, je vais dire des petites directives. Donc, tantôt à Nicole, OK? Donc, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. On va se mettre justement pour mettre notre petite pause. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, juste avant, je vais juste remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour la diffusion de cette émission à cause qu'on a un prêt d'équipement. Et puis, merci beaucoup pour ce prêt d'équipement pour pouvoir diffuser cette émission. Merci beaucoup. Et ensuite aussi, je veux remercier le Rapplique pour leur système justement de livraison à la maison. Si jamais vous commandez en ligne, bien sûr. C'est pas la même chose si vous allez en succursale. Alors, merci pour le Rapplique. Si jamais vous êtes intéressé, donc pour ceux qui ont une situation de handicap, la livraison se fait à domicile, si je vous commandez en ligne. Alors, le ARA PLIQ, si jamais vous voulez avoir plus de renseignements, certaines conditions s'appliquent, bien sûr, veuillez vous informer. C'est sûr, ça prend une condition de handicap. Alors, merci beaucoup. Aussi, en passant, si vous voulez venir nous joindre à notre émission, bien sûr, donc vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous allez sur justement les événements, vous développez les événements et vous avez des petits liens pour accéder justement à l'émission, pour venir donner votre point de vue. Hein? Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre point de vue pour laisser la chance à tout le monde. Alors, également aussi, juste pour vous dire, si jamais vous voulez, si vous êtes dérangé, juste à fermer votre caméra, bien sûr, si vous êtes dérangé, et nous revenir le plus tôt possible pour pouvoir participer à l'émission. Et aussi faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en direct et justement, si jamais vous avez des questions internes, veuillez lever votre main et puis comme ça, on va pouvoir intervenir. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, on a de la visite rare. Hein? On a de la visite rare. On va te passer, Nicole, justement. Alors, comment ça va? Oups, juste ouvrir ton micro. Tu vois, je t'ai plus habituée. Voilà. Ça fait trop longtemps. Non, ça va très, très bien, Daniel. Écoute, il fallait que j'aille... M'entends-tu? Très bien. OK. Il fallait que j'aille cette pause-là pour voir à mes affaires. Puis refaire une espèce de plein d'énergie positive. J'en avais besoin. Fait que tout est fait, tout est réglé. Oh. Oui. Tout, c'est ça, je te dis. J'ai pas chômé. Très, très actif. Ben les affaires de fait, les impôts, c'est fait. Divorce, c'est fait. Tout s'est réglé avec le temps. Wow. Ouais, écoute, ça a pris 3 ans, Daniel, à se régler, mais
j'ai pas de regrets. J'ai aucun regret. Euh, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mon mari? Je l'ai fait avec cœur. Euh, j'ai aucun remords. J'ai aucun remords. Il était à la place où il voulait aller. Il voulait pas aller à la serre. Il voulait pas aller à Macamic. Il voulait aller à Normétal dans ce RPA là, parce qu'il la connaissait. Alors, j'ai tout fait que c'est que lui voulait. Alors là, c'était rendu là que c'était à mon tour de vouloir qu'est-ce que je voulais. Alors, écoute, pour faire l'histoire courte, ça m'a pris 3 ans. Ben, écoute, on a été justement témoins de tout ça, hein, quand tu Oui, racontais ça. oui. Ça a été quelque chose de me tenir la tête haute, sortie de l'eau. Ça a été très, très difficile. Mais je remercie ma maman, je remercie mon papa de m'avoir donné autant de force pour tenir à la justice que je voulais. Ben absolument, absolument. Puis je trouve, bravo, écoute, Nicole, d'avoir passé au travers de ça, parce que c'est une souffrance. Et puis justement, t'as ton histoire, et tu sais, comme proche aidant, vraiment, ça arrive juste à point de nous dire comment ça a été difficile, hein, pour toi, je pense, là-dedans, pour ça. Beaucoup, beaucoup. Écoute, faire l'histoire courte, j'ai placé mon mari parce que j'en en pouvais plus. C'était sa santé ou la mienne. Je savais que la sienne était hypothéquée, mais moi, la mienne, elle était encore plus parce que si je voulais prendre soin de lui, il fallait que je prenne soin de moi avec. Mais le sort en a voulu autrement. Ouais. Et écoute, est-ce que je les pardonne? Je ne sais pas encore. Il va falloir parce que je vais mettre une fin à tout ça. Ça va prendre du temps avant de les pardonner, mais je me dis que c'est eux qu'il va falloir qu'ils vivent avec les conséquences de tout ça. Écoute, ils ont causé, va falloir qu'ils se mettent, va falloir qu'ils vivent avec sur le cœur et dans la tête le fait que ils ont abusé de leur père, ils ont abusé de ma santé mentale, mais coudonc, ça va être à eux. Je me dis, je sais pas si, oui, en français, c'est ça. C'est ton karma. Le karma, il revient, hein? Tu fais du bien, tu vas avoir du bien. Tu fais du mal, il va te revenir du mal. Tu sais? Fait que je laisse ça dans les mains de celui qui est plus haut. Je me dis, c'est lui qui va être le grand juge de tout ça. Fait que ma vie, j'espère avoir plusieurs encore belles années parce que je suis encore en bonne santé. Et puis, je veux la vivre à plein, je veux la vivre heureuse, je veux croquer dans la vie parce qu'elle vaut la peine tellement d'être vécue, cette vie-là. Daniel, tu le sais, comment est-ce que toi aussi tu te bats à tous les jours pour la vie. Fait que c'est quelque chose de précieux qu'on a, mais que on réalise pas tout le temps la chance qu'on a de le vivre. Exactement, exactement. Donc, oui, justement, il suffit de prendre ça d'une manière positive pour pouvoir s'en sortir, parce que, justement, je veux dire, on pourrait dire et abandonner. C'est ça. Mais on n'abandonne pas. Non. Même on trouve le tour de vouloir être présent pour les personnes avec nous autres, justement.
Oui, oui, oui. Alors, écoute, je pensais à vous autres, à tous les soirs, je pensais à vous autres. Ça me tentait des fois de prendre mon laptop puis de peser sur Zoom, mais j'ai dit non. J'ai dit, faut que je garde toute mon énergie là pour focuser sur moi là. Ma décision était prise. Je savais qu'est-ce que je voulais, je savais où est-ce que je m'en vais. Alors, fallait que je règle ça comme dans quoi, je peux dire, dans un... Solutionner qu'est-ce que, justement, Oui, il y avait comme problème. oui, Et puis, oui, avec les gens, justement, que tu aimes beaucoup profondément et c'est ça qui arrive. c'est ça, c'est ça. Mais écoute, j'ai pris la clé de tout pas les bons souvenirs, parce que c'est comme je disais à mon neveu cet après-midi, écoute, ça aura fait 60 ans cette année, Daniel, qu'on était mariés. C'est 60 ans. Mais dans 60 ans, là, il y a eu des bons. Il y a eu des bonnes années. Des bons moments, oui. Okay. Bien, c'est sûr hein, qu'il y en a eu. Mais il y a eu des bons moments, mais qu'est-ce que je cherchais le plus, moi? C'était l'amour. C'était ça que je cherchais. Puis il n'a pas été capable de me le donner. Alors, je me dis, bon, ben, c'est correct. J'ai l'amour de toutes les amis, de toute ma famille. Alors, je suis choyée. J'ai la bonne santé. Merci, mon Dieu, de me garder en bonne santé. Parce que comme vous savez, j'ai 4 sœurs à part de moi. Et puis, mon Dieu, qui sont pas en santé. Là, tu sais, là, ça fait que je me dis, merci, mon Dieu, de me donner cette santé-là qui est si fragile. Qui est si fragile. Oui. Oui. Fait que non, je continue, je prends la clé du souvenir, de la boîte de souvenirs qui est pas bonne, puis je te la garoche dans le fond de l'océan pour plus la voir. Mais il reste que je garde des très, très bons souvenirs, par exemple. Tu sais? Absolument, c'est ça, il faut garder. Il y a des beaux souvenirs, puis c'est une vie, hein. Fait que donc, c'est une vie. Des hauts, des bas, et puis justement, il faut essayer de, malgré tout, donner de l'amour pareil. Il faut, mais tu sais, quand la personne n'est pas capable de donner de l'amour, c'est elle qui a le problème, là, tu sais, là. C'est un gros problème, ça, quand tu n'es pas capable de donner d'amour, Daniel. Mais tu dis, quand tu penses tout à ça, tu dis, bon, ben, c'est la manière qui a été élevée. Tu sais, dans ce temps-là, les parents montraient pas, il y a des parents qui montraient pas l'amour à leurs enfants. Alors, comment veux-tu donner de l'amour quand tu ne l'as pas reçu? Okay? Ben, absolument. C'est une équation qui arrive souvent dans plusieurs familles. Heureusement que c'est pas principalement le problème partout. Mais non, une chance. Mais c'est ça, je te dis. Non, je veux croquer dans la vie, je suis bien, j'ai l'énergie qu'il me faut. Alors, la vie est belle. Ben, merci, Nicole, pour ton témoignage. Merci infiniment. Alors, si tu permets, on va passer nos autres amis. D'accord. Léandre et justement Daniel. Okay. Léandre, après, on va passer Léandre. On va aller une petite pause, puis après ça, on passe à Léandre. Donc, mesdames et messieurs, on vous revient après la pause. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 861e émission et justement, on parle de proches aidants et justement, Nicole nous a raconté son témoignage. Donc, on la remercie infiniment. Alors, Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là. Comment ça va? Ça va bien. Hey, je vais voir la bête, Léandre. Ça, c'est avec moi ou aller avec moi. donc, mon cher Léandre, comment ça va? Bon. Très bien. Voilà. Voilà que de lynx. Hey, t'as pas pris grand soleil, toi, t'es pas brun? Ben, il y a eu 3 jours, j'ai été dehors 3 jours. Hein, 3 jours? Ben, j'ai fait de beau 3 jours. Ouais, mais la semaine passée, là, viens pas me dire qu'il faisait pas beau. Ben, c'est ça, je dis, j'ai été dehors 3 jours. Ben, ouais. Voilà. Ouais. Voilà, donc, c'est sûr et certain. Le soleil était plus brillant à Palmarol qu'à Val-d'Or. J'ai pas bien fait de choix à maudite, quoi. Ben, vous savez, on a quand même eu une bonne température en fin de semaine. Et puis, moi aussi, j'ai sorti la même chose. J'ai mangé dehors. Oui. Donc, ouais. Puis toi, Léandre, est-ce que tu as été... J'ai été tranquille, par exemple, cette semaine. Oui. Ouais, j'ai sorti... ça, tu me racontais, hein? Oui. Il n'y a pas grand-chose. C'était ici, c'était entre les deux, hein, fait que on ne sait pas quoi faire. Les magasins, ça vient vieux, ça vient long. J'ai fait du bénévole, j'ai fait mon bénévole, puis c'est pas mal ça que j'ai fait. Pour de ça, j'ai pas fait grand-chose. Non, ben c'est ça. Écoute, quand même, on est au mois d'avril, et puis, comme qu'il dit, ne te découvre pas d'un fil. Mais là, ouais, ben ça paraît. Moi, je suis... Comme tu sais, les manteaux, on n'en va pas souvent, là. Non, ben non. Et ça, c'est parce que c'est sûr que c'est un empêchement des fois pour manipuler nos commandes à cause que. Serré, puis il est à double tour serré. Ben, c'est ça, c'est en plein ça, oui. Et puis, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi, quand je travaillais aussi, je portais juste un petit chandail de laine sur moi. C'est ça. Quand il fait trop froid, je mets un petit chandail de laine. C'est pas mal tout. Oui, c'est ça, puis on se dépêche à rentrer et à sortir. C'est pas d'habitude, hein? Oui, ben c'est ça, oui, c'est une question d'habitude. C'est ça. Fait que l'hiver, as-tu été rough un peu dans ton coin? Comment tu veux dire, rough? L'hiver, as-tu eu pas mal de. Est-ce que vous avez eu pas mal de neige, toi, non. Chez toi, dans. L'hiver. C'était vraiment une belle hiver. Je trouve que ça n'a pas été dur. Ben, c'est ça, vous en avez eu des plus durs que ça? Ah oui. Mais, non, j'ai pas eu de misère, tu sais, j'étais plus tout seul, là, mais j'ai pas eu ma vanette, ça a bien été. C'est vrai qu'il y en a qui a déneigé, mais tu sais, d'habitude, j'ai toujours de la musique avec ma porte. En tout, cette année, ça a super bien été. Oui, puis toi, justement, un peu comme moi, on a besoin absolument d'aide, des fois extérieure, hein, des personnes qui nous aident. On pourrait dire que proches aidants, ces gens-là, comme je dis, ça n'a pas d'importance le temps qu'ils passent avec nous. Moi, j'ai plein de personnes dans mon bloc, chacun fait sa petite part. Ben, c'est ça. Toi, tu as de l'aide de ta famille un peu, je pense. J'ai ma famille, oui, j'ai ma famille. Mon propriétaire, il vient m'aider souvent. Il travaille après ma planète. J'ai mon voisin qui vient me porter plein de desserts, plein d'affaires. Ah oui? Oui. Ah oui. Ben, c'est vrai, est-ce que ça fait un bout que tu restes là? Oui, ça va faire 30 ans. Hey, Léandre, va falloir que je t'emmène du fromage que je fais. Ah ouais, que tu fais du fromage? Eh oui! Il est assez bon, J'ai fait, c'est-tu la fin de semaine passée, j'ai fait un vin et fromage. Écoute, c'est du fromage que j'ai fait moi-même, là. Mon Dieu, wow! Il est bon, c'est pas possible. C'est frais, hein? C'est frais, c'est sûr. C'est quoi, c'est du fromage, ça fait une meule, non? Non, c'est du vrai fromage que je fais, là, avec du lait, du vinaigre. Ah ouais. C'est pas possible. Ça fait comme un fromage Philadelphia, là, tu sais, là.
OK. Tu sais, en briques, là, ça fait un fromage de même. Ça fait que tu peux OK. mettre des épices barbecue, tu peux mettre des autres épices, tu peux le laisser de même. OK, ouais. Ça doit Ouais, être ça. vraiment bon. Oui. Hey, t'as un beau lynx en arrière à part de ça. Bien, il est beau, hein? Aussi beau que moi, là. Il est presque aussi beau que moi. Ah, ben là, hein. Ah, ben c'est sûr, sûr, hein, on c'est fait le sûr. taire. Léon, c'est l'homme de Val-d'Or, écoute. La ville du péché. Il va se vanter dans la vie. Ah, ben, écoute, oui, absolument. Ben là, Il y a c'est une sûr, tempête à certain. soir, là. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'aide, comme tu dis, depuis longtemps, tu as un bon réseau, là, je pense. Oui. Chanceux. Oui. Une chance qu'on a ça parce que c'est pas toujours facile. Hein? Non, c'est pas toujours facile. Ah, ben, Comme je te disais hier, des fois, c'est des manques. fauteuil Parce qu'on brise. suit. Des fois, c'est des petites pégadilles. Hein? Tu sais, le fauteuil brise, la manette tombe, la porte qui ne fait plus fermer. Tu sais, toutes les petites affaires. Quand tu es seul, il faut que tu trouves un moyen. Je ne peux pas appeler tout le temps mon frère qui est à 15 minutes de chez moi, pareil. À te déranger à toutes les fois pour une petite affaire. Ben, tu essaies tant que possible d'avoir ton autonomie. Oui, c'est ça. Moi, que j'appelle parce que je n'ai pas le choix. Mais Daniel, Léandre, moi aussi en tant que femme, là, me dire, ben franchement, là, comme les autos, là, c'est pas moi qui m'y connais plus, là, tu sais. Okay, Là. ouais. Ben, c'est ça. Ouais, bon, ça, c'est un Quand tu maudit problème pour moi aussi. es toujours payé pour ne pas être petite affaire, à un moment donné, c'est beau, là, mais ça coûte cher. Mais une chose, Nicole, il faut que tu saches où est-ce ta tank à gaz. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Si tu ne Ouais, sais ça, pas où est-ce là, c'est un problème. C'est pas ben, la tête à gaz, moi, c'était le jour pour mettre lave-glace, là. Oui, c'est ouais. ça. Trompe-toi pas. Faut pas que tu Mets mettes ça du gaz dans, là-dedans. Là. mets ça dans l'huile ou tu mets comme un garage m'a déjà fait, il a mis une autre sorte d'huile dans mon chose à brique, je m'en allais à Amos. Puis il m'a mettre d'autres sortes d'huile dans, c'était un jeune, dans ma bolle à brique. Tu sais, la grosse côte qu'il y a à Amos, tu sais, c'est où, la côte? Oui. Hey, Oui. là, dans la côte, je manque de briques. Aïe, aïe. J'étais obligé de me revenir d'Amos, pas de briques. Hey, que j'ai eu ça. Tout le long, je me suis revenu sur la côte. Hein? Ah oui. Il Ah, avait c'est mis une grosse côte, ça, là. qu'il avait mis là. Hey, j'ai arrêté après le pont. J'ai frotté mes tailleurs après le pont pour arrêter. Tout le monde t'a arrêté à la lumière. J'ai arrêté, mais j'ai eu peur en tabarouette. OK, fait que là, tu te manquais de break. J'avais plus de break pantoute. Pantoute. Tu as compressé, je suppose. Je pouvais même pas. Je frottais mes roues après les tailleurs, après le bord du pont pour arrêter. Ouais. Et... Oui, ça m'est déjà arrivé, ça, une histoire de même, Ouais, Léandre. c'est ça. J'ai fait 1h30 de route, pas de break. OK, fait que tu espérais qu'il n'y avait pas grand-chose pour arrêter Non, c'est ça, tu cherches. en urgence. Sinon, tu n'aurais pas. Oh my God. Tu tout fait comme les pierres à feu, là. Oui, c'est ça. Mais là, dans ce temps-là, Léandre, t'avais-tu ta situation de handicap? Ah oui. En plus, Ah oui, là, là, plus de break. break. Fait que tu t'es freiné sur le bord du chemin. Sur le bord du pont. Ben, c'est ça que j'ai fait moi aussi. Moi, Ouais. devine, ma conduite manuelle a tombé. Aïe, ça c'est encore super. A tombé, OK. Fait que là, j'avais plus de. Ben là, je ne peux plus breaker. Comme moi quand le volant est tombé. Exactement. Puis là, je m'en allais, n'oubliez pas, là, je m'en allais tourner sur Notre-Dame à Montréal. Oh boy. Puis là, juste avant de tourner à Notre-Dame, il y avait le trottoir qui est là. Fait que tout de suite, par réflexe, je me suis breaké avec le trottoir. C'est exactement ce que j'ai fait. Oui. Je me suis breaké avec le trottoir. C'est ça qui a freiné mon véhicule. Ou sinon, ça. je m'en allais sur Notre-Dame. Notre-Dame, oui, ça a fait wow. Oui. Non, mais tu sais, je veux dire, oui. Fait que donc, ça y est, toute une anecdote. C'est arrivé toi aussi. Oh, oui, oh, oui. Il nous en arrive des belles. Ah oui, oui. C'est sûr. Wow. En tout cas, ben merci beaucoup, cher Léandre, pour justement vraiment toute une anecdote. Pas de break. Ouais. On est encore là. On est encore là. C'est ça. Oui, en tout cas. Mais c'est parce qu'on a
il fallait être intelligent parce que là, hey, moi, te dire, Ouais. où est-ce que tu breaks? Tu rentres dans le char en avant? Non, Mais c'est non. ça. Écoute, hey, moi, je vais rentrer sur Ben, Notre-Dame, imagine-toi. hein. Et là. Alors, ben merci beaucoup, hein, mon cher Léandre. Fait que on va justement Daniel, j'avais commencé à crier, moi. Ah, qu'est-ce que je fais? Ben moi, j'avais quelqu'un. Justement, j'avais quelqu'un avec moi. Fait que, en raison de plus, de faire bien attention, là, tu sais. Ah, Fait que, ouh là là. En tout cas, au moins, le trottoir était là. Dieu du ciel. Dieu du ciel, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, justement, hey, Daniel, es-tu là? Oui, Ben, bienvenue, mon cher ami. Bienvenue. oui. Comment ça va? Ça va pas pire. Ça va mieux que ça allait. Là. J'ai été malade aujourd'hui un petit peu, mais Ah oui? Ouais, quand tu es proche aidant, là, tu sais, là, je suis chez moi, là, mais faut que je prenne soin de, comme Nicole dit, faut prendre soin de soi-même aussi, parce que sinon, là, c'est nous autres qui va passer à côté, là, puis qui va tomber malade, là, puis... Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Donc, faut apprendre à penser à la main parce que là, José a commencé son Lucie Bruno, ça fait 2 semaines qu'on y va, là, mais là, aujourd'hui, elle n'a pas pu y aller par rapport à Nicole, elle sait pas, là, parce que je n'ai pas raconté, mais je vais peut-être me répéter, mais José, elle a sa hanche, faut qu'elle se fasse piquer le 10 de mai. Puis à du calcaire. Avec ça. Puis là, son autre hanche, c'est pareil. Mais comme que je disais tout à l'heure, c'est quoi qui supporte toutes nos jambes et nos hanches? C'est notre poids supporte tout ça. Fait que ton poids, faut que tout supporte, autrement dit, ton bas du corps. Fait que elle a de la misère à marcher un peu, dans des douleurs. Elle a bien beau se mettre n'importe quelle crème, n'importe quoi. Elle essaie tout pour se soulager, mais le mal reste là. Fait que, Bien sûr, bien sûr. jusqu'à temps qu'elle ait sa cortisone, jusqu'à temps qu'elle ait... fait que, en tout cas, jusqu'à date. Puis après ça, ben là, il a dit, le monsieur, quand il a été voir, il a dit que elle va être 4-5 jours, 3-4 jours, faut pas falloir qu'elle force pantoute. Ni lever un sac, ni lever rien pantoute. Parce que, avec ce qu'elle va avoir, elle va avoir mal, ça va faire mal un peu. Ça va faire mal, puis c'est ça. Puis elle, déjà là, elle a d'autres choses. Fait que mal à manger, mais... Elle va avoir quoi, Daniel? La cortisone? Ouais, je pense que oui, c'est la cortisone qu'elle va avoir. Ben, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Daniel, c'est quoi qu'elle a dit cette semaine qu'elle nous a dit? Ben, justement, ça prend absolument un guide pour pouvoir bien... Les spécialistes, oui. Ceux qui mettent la cortisone, c'est des spécialistes. Puis écoute, ils savent où piquer, là. Non, écoute, j'en ai eu dans le dos, moi, de la cortisone. Puis ça fait du bien, mais ça ne guide pas, hein. Parce que le cas à José et ton cas à toi, c'est pas pareil. Non, c'est sûr. Elle est hypothéquée, là, pas mal, là. C'est où qu'elle est opérée à part ça? À part ça, que c'est dans ce bout-là. Son opération a laissé des séquelles, puis les séquelles que ça a laissé l'opération. Pour survivre, autrement dit, pour continuer à vivre, ben, ça allait laisser des séquelles qu'elle a aujourd'hui. Puis qui va... C'est ça. Des choses, hein, Daniel, des choses étonnantes avec le docteur, justement, qui charge un prix. Oui, 75$ pour pouvoir injecter. Et c'est passé,
c'est pour passer une photographie, là, en tout cas, Oui. c'est pas la photo, c'est pas la photo, c'est 75 pour la photo. Fait que, sinon, là, lui, Une échographie? L'échographie, ouais, c'est 75 $. Fait que là, il a dit, ben là, c'est 75 piastres. Et je peux vous le faire gratuitement, mais il dit, je vais tenter, puis aller vous piquer ou ce que je veux. Ouais, mais là, elle dit, laissez donc faire. Elle dit, pas, non, elle dit, moi, elle dit, payer 75 piastres pour ça, là, pour, ou la fin. Parce que la RAMQ ne couvre pas. Le RAMQ ne couvre pas ça. Donc là, avoir un spécialiste. Ben voyons donc. Non, la RAMQ ne couvre pas. Depuis quand? Donc, ça dépend pour qui. Si c'est privé, c'est sûr. C'est ça, c'est un privé. Ah, ben ouais. C'est un privé pour la cortisone, pas pour. Il pratique. Oui, mais nous, il la donne. Daniel, nous, il la donne à l'hôpital. Je l'ai à l'hôpital. Oui. Ah, on va l'avoir à l'hôpital le 10 mai parce que son médecin de la douleur. On va l'avoir à l'hôpital, ça va être gratuit. Là. Bon. Mais là, c'est parce que là, c'est urgent. C'est urgent parce que ce qui arrive, Nicole, c'est enflé par-dessus ça. C'est enflé. Elle sait que ça fait mal. C'est enflé là, actuellement. Là. C'est parce que, comme tu as dit, c'est quoi qui vous supporte ça? C'est son poids. Le poids de la personne. Là, elle veut pas. Elle est pas capable de marcher, puis c'est enflé. Puis en plus de ça, à son ventre, en tout cas, elle est mal à manger, mettons. Elle est mal à manger, là. Fait que, moi, je suis proche aidant, mais parfois, ça m'est arrivé d'être malade, pis tout. C'est ça, là. C'est comme on dit, une médecine à deux vitesses. Moi. Et en plus, qu'est-ce qui est choquant là-dedans, c'est que, oui, c'est parfait, on va le faire, on va vous l'injecter, mais, comme on dit, à l'aveuglette. Ouais. Parce qu'elle traîne ça fait longtemps qu'elle traîne ça. Ben là, pas de rendez-vous, puis pas de rendez-vous, puis là, ça va aller à telle date. Ben là, c'est parce que là, c'est urgent, là, c'est supposé d'être fait, là, parce que là, cette personne-là, là, c'est pas vous autres qui endurent ce mal-là, puis l'enflure, là, qu'elle a. Puis là, l'autre côté, c'est la même chose. Alors, les deux côtés, mais là, ils font un côté à la fois parce que sinon, là. Oui, exact. Fait que là, c'est le 10 mai. Fait que là, d'ici à ce temps-là, ben là, pour marcher, ben là, c'est pas facile. C'est parce que quand tu as un besoin urgent, sais-tu, José, qu'est-ce qui est plate? C'est que qu'est-ce qu'ils sont portés à te dire? Si ça va pas, c'est quelque chose qui va pas, aller à l'urgence. Les spécialistes qui disent ça fait pas, ben aller à l'urgence. Mais voyons donc, aller à l'urgence. Si tu étais à l'urgence, t'as attendu 12 heures, puis t'étais mal soigné, fait que tu sais, c'est ça qu'ils sont portés à te dire, les spécialistes. Puis, justement, elle a vu un spécialiste il y a pas longtemps, puis il a dit non, 15 minutes. Là, on se déplace de chez eux à l'hôpital, c'est 15 minutes en taxi, ou c'est une demi-heure à peu près en autobus, à peu près, là, parce qu'il faut attendre l'autobus. Ben là, sa spécialiste avait tellement hâte de partir. Ben là, Josie a demandé pour la pression, d'y passer pour sa pression. Elle se dit non. Ben là, c'est parce qu'elle dit, j'ai besoin que vous me preniez ma pression. Ben, si je fais ça à tous mes patients, là, ben, elle dit, là, je pourrais pas finir de. Ben voyons donc, je dis, la patiente là, qui te demande ça, là,
ferme donc ta maudite boîte, là, puis à la place de dire des choses comme ça, ferme ta boîte, là, puis prends-la, sa pression. Parce que si la personne tombe à terre, après ça, un coup de sortie du bureau, c'est qui va être responsable après ça? C'est toi qui vas être responsable parce que tu n'auras pas fait ce qu'elle t'a demandé. Ben, José, ils se protègent tout le temps là-dedans. Ils vont se protéger entre eux. Ben non, c'est pas de ma faute, c'est tombé à terre. Ben non, c'est pas de ta faute. Ben non. Ben. Tu sais, c'est tout des ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain, mais écoute, je pense qu'on s'en va vers l'amélioration. C'est ça qu'il faut, hein, il faut aller vers l'amélioration pour justement trouver des solutions. Ouais. C'est ça qu'il faut. Là, ça presse. Les solutions, ça presse vite, ça presse en grime, parce que là, regarde. Là. Ah ben oui, écoute, c'est sûr et certain. À ce point de vue-là, je pense que oui, il faut trouver des solutions qui vont pouvoir améliorer le tout. Je veux dire, c'est un problème, comme justement les civières dans les couloirs, ça en est une. Donc, ça, il faut trouver des solutions. Puis, c'est pas actuellement que le problème. C'est surtout durant les périodes grippales, hein? Les périodes grippales, les périodes comme en automne, tout ça. Et durant l'hiver. C'est surtout là. Là, on n'entend pas trop parler, mais quand même, c'est le problème est encore là. Daniel, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup de ton témoignage. Et justement, ça, c'était Daniel, oui. Hier, t'étais bon hier. Tu as fait ton émission, tu étais bien fatigué hier. Et ça, c'est à part de ceux qui ne peuvent pas parler. Comment ils se font traités, ces gens-là? Hein? Oui, exactement. Tu as raison, parce que ces gens-là, justement, ils ne peuvent pas dire. Et justement, même des fois, ils abandonnent. Tu sais, maintenant, il aurait le goût de peut-être dire de quoi, mais il dit, si je dis quoi après ça, ben, ça se peut que j'aie des représailles, tu sais. C'est ça. Ça leur trotte dans la tête, hein. Même des fois, ils n'en parlent pas à leur famille pour pas justement les déranger avec ça. Ça arrive souvent, ça. C'est bien beau, Daniel. Fait que je vais te laisser ton témoignage à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va aller comme on dit, à notre générique. Et je vous reviens pour les mots de la fin. Là, ce ne sera pas long, mesdames et messieurs. Donc, alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir été à notre 861e émission et concernant les proches aidants. Et bien sûr, d'autres sujets qui ont été, que nous avons discutés. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier et justement, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux aussi remercier nos panélistes traditionnels et aussi ceux qui ont été parmi nous ce soir. Alors, Léandre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel.
Merci beaucoup, José, qui nous écoutait. Nicole, merci beaucoup d'avoir fait ta visite. Vraiment, on a été contents de te voir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous demain dès 20h. Demain, c'est sujet libre. Donc, je vous remercie infiniment. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Au revoir.